ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। Om Shanti, bienvenue à tous à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 28. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Voir sans regarder, entendre sans écouter. Adoptez une personnalité telle que dans la vie brahmine, que votre énergie, votre temps et vos pensées soient utilisés à bon escient. Rien ne devrait être gaspillé. Ne maintenez pas votre esprit et votre intellect occupés à des choses dérisoires. Lorsque vous entendez parler d'impureté, n'écoutez pas, voyez sans voir. Quand quelque chose n'a rien à voir avec vous, voyez sans voir. Tout en marchant dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène qui ne vous concerne pas, voyez sans voir. Considérez cela comme une scène secondaire et allez simplement de là. De la même façon que vous entendiez, voyez, si cela ne vous est d'aucune utilité, écoutez sans entendre et voyez sans voir. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. ज्ञान को समझ कहते हैं, ज्ञान शक्ति है, समझदार भी बनना है और मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनना है। Nous appelons la connaissance la compréhension. और हमें भी मास्टर ज्ञान Notre Père est l'océan de la connaissance. Et nous devons aussi devenir des maîtres océan de connaissance. Et Baba nous rappelle avec beaucoup d'amour. Et aussi, il chante la louange à travers son cœur. Baba rend tout très clair. Il nous fait comprendre. Et lorsque nous nous imprégnons de ces choses dans notre vie devient aussi élevée. Comme je comprends qu'il n'y a qu'un seul Père suprême qui parle de la pureté, chacun comprend que ce n'est pas possible de vivre une vie de pureté et une vie et donc ils pensent qu'une vie impure, c'est une vie qui est normale. Ils disent que c'est OK si vous engagez dans les vices une fois de temps en temps, c'est bien. Baba dit non, cela crée nos sanskars. Si vous le faites une fois, cela devient nos sanskars parce que nous allons le faire 2 fois ou 3 fois, ça devient notre habitude, nos habitudes et notre nature. Donc, il devrait
il devrait y avoir un contraste s'il y a un psychologue. अच्छी तरह से फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अहंकार होगा ही नहीं आप में और बाबा फिर कहते हैं नहीं बच्चे देही अभिमानी बनो नम्रता बहुत जरूरी D'un है côté, Baba dit बनो de निराकार devenir conscient de l'âme, स्पष्ट बात devenir humble, sans ego महात्माओं में भी एक et de ne स्पष्ट pas शांति आ जाती s'impliquer dans les vides. Baba nous enseigne, il nous explique si clairement. और पवित्रता की परिभाषा Nous avons aussi le pouvoir naturel à travers cette connaissance. Il y a une autre définition de la pureté. Par exemple, si quelqu'un ध्यान रखता है est végétarien उसके सामने ou quelqu'un porte beaucoup d'attention à son propre corps, तो भी वो वही खाएगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कई ऐसे होते हैं जो टेस्ट से खाते même हैं s'ils ont plusieurs sortes de variétés, ils vont manger seulement ce qui est bon pour eux. जो Il y en a qui vont aimer seulement ce qui est goûteux, mais ceux qui sont qui ont plus de sagesse vont manger ce qui est bon pour eux. La pureté, c'est à travers les yeux, à travers votre esprit, à travers vos oreilles, à travers votre cœur. Dans le monde, chaque étape, il y a tant de choses. Nous voyons tant de choses, entendons tant de choses, parce que tout est rempli de vices. Baba parle des vices et même à travers nos yeux, toutes ces impuretés passent à travers nos yeux. Et ensuite, nous voulons que notre esprit soit calme et paisible, mais si notre esprit n'est pas pur, n'est pas pur, il ne pourra pas devenir sans vice. Aujourd'hui, Baba parle de la pureté de la vie brahmine. Nous devons adopter une telle personnalité dans la vie brahmine que notre énergie, notre temps et nos pensées soient utilisés à bon escient. Tout cela doit continuer à être utilisé à bon escient. Rien ne devrait être gaspillé. Si vous écoutez ou regardez ici et là et en parler, ces sanskars ne sont pas des sanskars qui sont purs. Baba, lorsqu'il dit cela, il dit que nous ne devrions pas garder notre esprit, notre intellect, occupé à des choses dérisoires ou ordinaires. Toutes ces choses comme « Ah, ceci ne devrait pas être comme cela », ce sont des choses très ordinaires. Donc, écouter de telles choses impures. Donc, ne les écoutez pas et ne les voyez pas. Même pratiquement, nous voyons ce qui arrive dans le monde, sur la télévision, nous voyons tout cela dans les médias sociaux. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui disent « On ne regarde pas tout cela ». Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans les choses, donc toutes les choses sont impures, ne les voyez pas. Il y a certaines choses avec lesquelles nous n'avons pas de connexion. Donc, ne les écoutez pas, ne les voyez pas. Baba dit de telles choses, vous les voyez, mais voyez sans voir, par exemple, lorsque vous marchez dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène qui ne vous concerne pas, alors voyez sans voir. Considérez cela comme une scène secondaire et allez simplement au-delà. Continuez votre chemin de la même façon. Quoi que vous entendiez, voyez, si cela ne vous est d'aucune utilité,
Écoutez sans entendre et voyez sans voir. रहते हैं Beaucoup de gens व्यर्थ euh, रहते हैं restent en फिर क्या silence बैठ के मूवीज et देखते ils हैं suivent cette discipline. Alors, qu'est-ce qu'ils टेलीविजन देखने font? लगती हैं Ils s'assoient, ils regardent des films तो मन pour passer le temps, donc ils se sentent en colère. सिर्फ व्रत से तो नहीं होएगा Donc, il n'y a pas जो de व्रत pureté dans leur esprit, leur cœur. उसमें तो हर कर्म इंद्रिय Donc, la pureté. चाहे ज्ञान इंद्रिय चाहे कर्म इंद्रिय सब Donc, la निकल pureté ne vient pas seulement lorsqu'ils इतना jeûnent, बता रहे हैं कि व्यर्थ वो भी व्यर्थ चला mais जाता है इतना हम अंदर ले même si nous faisons une diète ou un jeûne pour une journée, साइलेंस les impuretés sont absorbées quand même. जो देखा है जो सुना है वो बार Donc, बार cela va मन prendre में beaucoup आएगा d'efforts pour rester en silence parce que tout ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu निकल चलेंगे vont continuer d'émerger. Cela va venir devant vos yeux. Il y a beaucoup de gaspillage qui va को continuer à venir dans votre esprit. Baba dit qu'on devrait porter beaucoup d'attention. ये Il y a un exemple थैंक नो aussi à propos des singes, बाबा फिर कहते हैं थैंक नो एवर donc सोचो qui कि dit भी ne voyez pas le mal, n'entendez pas le mal, ne parlez pas du mal. देंगे होमवर्क करेंगे तो बहुत बहुत Donc अच्छे tout le monde va porter फलों attention à की cela जरूर et ils vont faire leur devoir demain. Et vous allez aussi avoir de très belles expériences demain. Om Shanti. Om Shanti avec Murli Revision Om Shanti, c'est la révision des Murli depuis 1969, parlant au cœur d'un ange. C'est le Murli du 26 octobre 1971. La base de nos karmas est notre attitude. Si vous aviez constamment ce slogan à l'esprit, votre attitude deviendrait-elle alors espiègle? Un enfant ne devient espiègle que lorsqu'il est libre. L'attitude devient donc également espiègle lorsque vous n'avez pas conscience d'une tâche aussi importante. Si l'on occupe un enfant très espiègle, mais qui ne renonce pas à son comportement espiègle, quelle est la méthode utilisée? On peut toujours se plaindre que même si l'on essaie de garder son attitude occupée par le souvenir et la connaissance, l'enfant devient toujours espiègle. Que faire alors? De la même manière que vous essayez de retenir un enfant espiègle avec un certain type de lien, que ce soit un lien physique ou en utilisant des mots affectueux pour le tenter de réaliser quelque chose. De la même manière, vous devriez attacher votre intellect et vos pensées avec l'un ou l'autre type de lien. Quel est ce lien? Vérifiez où va votre intellect, puis transformez ces choses mondaines en choses spirituelles. Ensuite, après avoir comparé les choses mondaines avec les choses spirituelles impérissables, gardez les choses spirituelles impérissables dans votre conscience.
Donc, après avoir comparé ces choses mondaines avec les choses spirituelles, gardez les choses spirituelles et périssables dans votre conscience. Lorsque l'attitude d'un être corporel est malveillante, alors, dans n'importe quelle relation où il y a malice, faites l'expérience de cette relation particulière avec le Père éternel d'une manière pratique. Par exemple, si votre attitude est malicieuse dans les relations familiales, faites l'expérience alaukique de cette relation avec le Père qui remplit toutes les relations. Lorsque ce qui manquait sera comblé, vous serez libéré de la malice. Comprenez-vous? Si vous avez toutes les relations et tous les accomplissements du Père unique, votre intellect sera-t-il espiègle envers les autres? Ainsi, la plus grande servitude liée au fait d'avoir toutes les relations avec l'unique est que vous devez réfréner votre attitude malicieuse. Vous devez réfréner votre attitude malicieuse avec la servitude d'avoir toutes les relations avec le Père unique. Tous les types d'espièglerie s'achèveront facilement. Vous serez alors incapable de voir une autre relation ou une autre réalisation. Et donc, vers quoi votre attitude pourra-t-elle être attirée? Attachez-vous, comme le rappelle l'exemple de Sita, à qui l'on ordonne de rester à l'intérieur de la ligne tracée pour elle. De la même manière, en faisant chaque pas ou en créant chaque pensée, considérez que vous êtes à l'intérieur de la ligne tracée par le Père. Si vous sortez de la ligne même dans vos pensées, alors les pensées de gaspillage vous attaqueront. Restez constamment à l'intérieur de la ligne qui a été tracée pour vous. Vous serez alors constamment en sécurité et aucun sens-corps de Ravam ne vous attaquera. Vous ne perdrez pas votre temps encore et encore et à terminer de petites choses. Vous ne perdrez pas votre temps encore et encore à terminer de petites choses. Il n'y aura pas d'attaque et vous ne perdrez pas votre temps encore et encore pour cela. Souvenez-vous constamment de votre ordre. Vous êtes venus dans cette bâtie pour devenir de tels enfants obéissants, n'est-ce pas? Revenez donc avec cette pratique afin de ne pas avoir une seule pensée qui ne soit pas conforme à l'ordre. Le tilak d'être des enfants obéissants doit être constamment appliqué à votre conscience. Appliquez ce tilak et nous verrons alors qui revendiquera le premier numéro, qui remportera le premier prix en adoptant ce tilak. Acha, Om Shanti.